premier morceau qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, ça doit être David McWilliams, The Day of Pearl Spencer. Là, c'était vraiment un truc hallucinant avec un vocodeur. Et puis A Day in the Life des Beatles. Voilà, j'avais 5-6 ans. Je pense que la musique, c'est une question de sensibilité, donc on peut être sensible à la musique en étant très très jeune. Le premier disque que j'ai acheté, je m'en souviens très très bien, c'était l'album blanc des Beatles et je l'avais payé 81 francs. Je me souviens encore du prix et c'était terrible. Et le deuxième disque, c'était The Satanic Majuscule Request des Stones. Le premier groupe où j'ai laissé mon groupe, ça a été les Beatles, bien sûr. Mais après, à 15 ans, j'ai découvert les Stones et là, c'est devenu les Stones. Mes parents, ils écoutaient surtout la musique classique, du Brel, du Brassens, la Calas, et puis, mais un peu de Beatles aussi, parce que mes frères et sœurs leur avaient fait découvrir les Beatles, et trouvaient que c'était assez mélodique. C'était dans les années 70, c'était une bande de jeunes, donc ils faisaient beaucoup de boom, tous les week-ends ou tous les 15 jours, donc il y avait beaucoup de musique. Et moi je me souviens, j'étais tout gamin, je faisais chier tout le monde, et je voulais pas aller me coucher, parce que justement il y avait du Johnny, il y avait les Stones, il y avait les Beatles, il y avait Hendrix, et voilà, et c'est difficile de dormir quand on est môme et qu'on entend ça, quoi. J'habitais en Normandie, un petit village qui s'appelle le Frêne-Camilly, à côté de Caen, et c'était sympa. Aujourd'hui, mes groupes préférés, c'est un secret pour personne, les Stones, Led Zepp, les Doors, les Beatles, Hendrix, Creedence, et puis les bluesman, quoi, Millie Waters, Johnny Lee Hooker, Robert Johnson, qui est à l'origine de tout. Alors les gens que j'aime, il y en a beaucoup. Keith Richards, forcément, Jimmy Page, John Bonham, le meilleur batteur du monde, John Paul Jones, John Entwistle, le bassiste des Who, mais également Basil Leroux, qui est un super rocker de studio, super musicien français, que j'ai la joie de connaître et qui est un homme fantastique et très humain. Et également KG, qui est le guitariste de Chicken Blue, et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Qu'est-ce que j'emmène comme disque? Déjà j'emmène la trilogie indispensable des Stones, Exile on Main Street, Sticky Fingers, Beggar's Banquet. J'emmène l'album blanc, Sgt. Pepper's des Beatles. J'emmène LA Woman des Doors. J'emmène Physical Graffiti de Led Zeppelin. 2-3 Aerosmith. 1 ou 2 Supertramp. Black in Black d'ACDC. Et Highway to Hell. 2-3 Iron Maiden, Peace of Mind. Deep Purple. Live in Japan. Le Get Your Eyes Out des Stones, forcément le meilleur live de tous les temps. J'emmène un album des Stucks aussi quand même, pour Christophe Marquis. Aftermath des Stones. Le Rolling Stone numéro 1, bien sûr. Springsteen par exemple. Nebraska. Pearl de Janis Joplin. Si j'arrive à avoir 2-3 enregistrements de Chicken Blue, je les emmène avec moi forcément. Alors j'ai commencé par la batterie. J'avais 17 ans. Je crois que voilà, j'avais une note pas trop dégueulasse en 3ème et donc mon père m'avait offert ma première batterie. Et donc j'ai appris tout seul en autodidacte et j'étais fan de John Bonham et de Keith Moon, le batteur des Who. Donc être fan c'est bien mais j'ai pas leur talent. Donc j'ai joué de la batterie pendant 10 ans dans différents groupes, c'était super sympa, ça m'a beaucoup plu. Mais j'en ai eu marre de monter et démonter le matos. Je trouvais que c'était un peu compliqué. Suite à ça, je me suis mis à la basse. Et la basse, ça me va bien. C'est un instrument que j'aime bien et qui est proche de la batterie. Mon rêve, je sais pas, le Stade de France avec les Chicken Blue et puis les Rolling Stones en première partie, ça pourrait être une idée. Non, mais plus sérieusement. Mon rêve, j'aimerais bien rencontrer Keith Richards pour échanger un peu avec lui. Bon, je ne saurais certainement pas quoi lui dire. Il y a des chances que je sois très très intimidé. Mais pour moi, c'est l'icône du rock'n'roll, donc rencontrer ce mec-là et partager 2-3 mots, ça peut être sympa. Quand il fait ça me met bien. Pour être très honnête, moi, je suis un peu comme Hibernatus, si tu veux, je suis resté bloqué entre 1965 et 1975. Donc des trucs bien, il y en a certainement, hein, mais j'ai pas eu la curiosité de les écouter. Donc quand on a la décennie en or, 65-75.
Bah, les objets iconiques du rock, il y a la bouteille de Jack, il y a la Ford Mustang, il y a la Harley, il y a la Telecaster, et il y a les Boots aussi. Les Boots qui ont été portés par les Beatles, par les Stones, par Hendrix, par tout le monde, et ouais, pour moi c'est quelque chose de précieux, ça fait partie de ma panoplie de rocker. Et la baguette d'or aussi.